Bon, et bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino. J'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va commencer par le petit leak qui est sorti ce lundi. Donc le reveal des cartes qu'il y aura à l'intérieur du Structure Deck Traptrix. Donc on peut voir de très très bonnes rééditions, notamment à force égale. Il me semble qu'il y a H aussi, Plumeau, Raigeki, Trapvan qui pour moi est une très très bonne carte. Donc voilà, je pense notamment à tous les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens d'investir énormément de sous dans le jeu. Il y a vraiment des bonnes cartes de rééditer et du coup ça pourra aider ces joueurs-là. On continue avec une sortie proposée par Konami, une boîte un peu collection, où dedans on aura tous les pots qui sont sortis en figurines et ainsi qu'en cartes. Donc je ne connais pas encore la rareté des cartes, mais je pense que ce sera quelque chose comme secrète ou ce sera peut-être une rareté même spécifique à la boîte. Je pense que c'est une bonne idée, par contre le prix l'est beaucoup moins, je vous affiche de suite le prix bien sûr. Après personnellement j'aurais pas les moyens d'acheter, même si je pense que c'est quand même une belle boîte et un bel objet de collection. On continue avec un nouvel archétype qui va sortir pour les cuisiniers. Donc je pense que ce sera aussi un bon deck qui va pouvoir se monter. J'ai déjà même 2-3 personnes de l'assaut qui m'ont clairement dit qu'ils allaient monter le deck. Donc pourquoi pas avoir une petite deck profile qui s'en suivra. On continue maintenant avec bien sûr le YCS, donc qui avait lieu ce week-end, donc à Lyon, où il y a le joueur américain qui a réussi à remporter ce YCS, Christopher Leblanc. Bah, félicitations à lui. Malheureusement, c'est pas un Français. Je vous affiche les différentes statistiques pour les decks représentés. On voit que Tyr était encore bien présent jusqu'à la fin, puisque en plus Christopher Leblanc a gagné avec ce deck là. Donc jusqu'à la fin, Tyr aura réussi à perdre. Même si je vous le rappelle, à partir d'aujourd'hui, la banlist est effective et du coup, je pense que le deck sera beaucoup moins performant et fera moins de résultats. Pour terminer ces actus, je vous propose aussi mon ressenti sur ce YCS puisque j'étais présent. Et j'ai pu faire le vendredi des side events, le samedi le main event. Je suis malheureusement pas allé le dimanche, n'étant pas qualifié pour le dimanche et ne pouvant pas y aller via mon travail. Personnellement, c'est la première fois que je voyais les Giant Cards. Je trouve ça incroyable, c'est juste magnifique. Franchement, c'est des très beaux objets de collection. Pour ce qui est de la compétition, les side events, c'était vraiment cool. Les gens sont très sympas, il y a vraiment de toutes les nationalités. C'était le premier gros tournoi que je faisais et c'était vraiment incroyable. C'était vraiment cool, comparé, je dirais, au main event, qui était donc le samedi, où là, ça tryhardait, et bon, après, je m'y attendais un petit peu, mais je pensais pas que ça allait arriver à ce stade-là. Pour moi, Yu-Gi-Oh! Reste un jeu, et j'ai parfois un peu du mal à admettre qu'on puisse tryharder à ce point-là, même si ça reste un aspect compétitif, et bravo à ceux qui réussissent à perf dans ce domaine-là. Perso, j'ai fini en X2, mais j'ai dû partir. Donc j'étais en 3 victoires et 2 défaites. J'ai dû partir parce que je travaillais le lendemain et je pouvais pas me permettre de rester jusqu'à 22, 23, etc. Voilà. Mais sinon, pour moi, c'était un très bon événement, et notamment avec... j'ai eu énormément de revendeurs, énormément de youtubeurs aussi, donc ça fait clairement plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, pensez à vous abonner. Allez, ciao!